Bonjour, où est-ce qu'on est là? Bonjour, au Ouais. Théâtre de la Ville. Ah, c'est bien. Oui, on joue Palermo, de la compagnie Pina Bausch. Merci. L'idée là, c'est d'ouvrir une AG avec les interprètes aussi. L'idée, c'est de permettre que la parole s'ouvre autrement. Et puis aussi, on aimerait beaucoup avoir des témoignages sur la situation en Allemagne. Il faudrait une ou deux autres personnes à la banderole, s'il vous plaît. Dehors à l'extérieur. François Rebsamen, le ministre du Travail, a agréé le texte le 26 juin 2014. Et donc maintenant on demande son abrogation parce que ce texte est nuisible non seulement pour les intermittents, comme on me dit dans les médias, mais pour tous les chômeurs, et en particulier les intérimaires, les gens qui travaillent en activité réduite, les personnes qui ont Travail temporaire aussi. travail temporaire, tous les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration par exemple ont été avant dans l'annexe 4 qui est l'annexe des intérimaires, ils ont disparu de l'annexe 4, ils vont passer au régime général, donc il va y avoir une perte, non seulement une perte de revenus mais aussi une complexification des procédures bureaucratiques. On est là pour faire savoir que c'est pas fini, que de toute façon ce texte est inacceptable parce qu'il réduit les droits des précaires, et donc on va multiplier les actions, les appels à rassemblement, à convergence. Alors il faut savoir par exemple les postiers, ils ont subi une répression féroce, ils sont convoqués, il y en a 3 qui sont convoqués mercredi prochain à 10h à la Sûreté territoriale pour la 2e fois. C'est important que les uns les autres on se soutienne parce que sinon il va y avoir une répression généralisée. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Ce qui a été fait peut être défait. Nous nous y emploierons sans trêve jusqu'à obtenir gain de cause. Disons seulement que si le gouvernement était véritablement attentif au sort de tous les précaires, il prendrait en charge le recul sur le différé d'indemnisation de tous les salariés et non celui des seuls intermittents du spectacle. Avec l'ensemble du personnel intermittent, permanent, gréviste et non gréviste, de mener une action systématique au Théâtre de la Ville tous les soirs. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être nous ne sommes pas en accord ensemble sur une position qui est celle d'annuler le spectacle. C'est clair. C'est à nous, nous sommes souverains dans cette assemblée pour décider d'arrêter. Vous allez voir qu'on va commencer à en parler. Et c'est tous les jours qu'ils vont faire ça, partout. Alors, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce que vous décidez, puisque moi, je ne vais pas décider, je l'ai dit tout à l'heure, l'annulation. Donc maintenant, je souhaiterais que vous décidiez ce que vous faites par rapport au public. Il n'y a pas d'autre moyen d'être entendu. Les bobos qui ne veulent voir que du spectacle sans se poser la question de la condition des artistes comprennent que sans artistes, il n'y a pas de spectacle. Je les comprends et je les soutiens absolument. Même si bloc, vous voyez, je suis une spectatrice lambda, j'ai ma place, mais c'est pas grave. Non, je ne regrette pas. Je suis solidaire. Je trouve qu'ils ont raison. Et s'ils sont obligés de faire ça, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Je suis avec eux. C'est important ce qui se passe. Si nous nous battons pour tous. Ça concerne tout le monde, c'est une réforme de l'UNEDIC. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est aussi pour les intérimaires, pour les cadres, ça concerne tout le monde. Et comme pour les cheminots, leur moyen d'action c'est quoi? C'est de bloquer les trains. Les moyens d'action qu'ils ont dans le théâtre, c'est d'annuler les festivals, les concerts, les représentations. Donc oui, je les soutiens à 300%. C'est juste que les gens doivent comprendre, ils doivent être informés. C'est ça le gros problème en France, c'est le manque d'information. Pourquoi tous ces connards sifflent? Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. On comprend, après on aimerait bien voir le spectacle quand même, entre les deux. Puis ils n'ont pas parlé des enseignants et ça nous a un peu dérangé. Moi qui suis personnel de santé, le personnel de santé ne fait jamais la grève des soins. Moi, non, parce que je pense là en termes qu'il y a une logique de consommation, les gens veulent leur petit spectacle du dimanche, à une logique de compréhension, nous on comprend, voilà. Et je suis pour la logique de compréhension parce que les gens qui parlent de leur petit spectacle du dimanche à propos de Pina, ça m'énerve un petit peu. C'est un autre spectacle finalement. Moi je trouve ça très bien, moi j'aime beaucoup. On aime toujours voir des spectacles
De Pina, forcément, on est déçus, mais on comprend bien le problème, bien sûr. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font parler d'eux et il faut qu'ils continuent le combat. Évidemment, on aurait préféré voir le spectacle. Mais finalement, le spectacle, il est dans le hall du Théâtre de la Ville. Qui votent pour ou contre le spectacle, qu'on nous dise si on doit partir ou si on doit rester. La proposition d'Emmanuel Mars qui a été agréée là au mois de juin, tout le Parti socialiste, quand ils étaient dans l'opposition, était contre cet agrément. Ils disaient ces propositions vont à l'encontre des travailleurs. Et aujourd'hui, ils l'agrèent. Le spectacle. Ah bah la manipulation. Je dis qu'on n'est pas là pour faire de la politique là en ce moment. On est venu pour voir un spectacle, point barre. Bon alors, le problème des intermittents, on le connaît. On n'est pas trop bête quand même. On lit la presse, on regarde la télé. Enfin, je parle pour moi. Hein. Bon, mais c'est deux choses bien différentes. Là, on a pris un spectacle depuis 1 an. Hein. Moi, j'ai mon billet et je ne vois pas au nom de quoi certaines personnes qui sont politisées, moi je le suis aussi, mais je suis pour le spectacle. Est-ce que je peux permettre de faire un tout petit peu d'analyse calme? Le spectacle est en train d'avoir lieu. Vous êtes là avec les caméras, ça va passer sur toutes les chaînes. Tant que le directeur ne déclare pas le spectacle annulé, on est les figurants spontanés, plus ou moins passionnés, d'un spectacle qui est le spectacle des médias. Je ne crois pas que ce soit un espace politiquement intelligent, c'est tout. Il y a d'autres lieux qui sont en grève. Il y a d'autres compagnies qui se mettent en danger. Il y a d'autres directeurs de structures, comme au théâtre de Gennevilliers, qui se sont positionnés pour la grève. Parce que depuis 11 ans, tous ces gens qui participent, depuis 11 ans, tous ces gens qui participent, il va parler, je n'empêcherai pas, on m'a demandé de parler, je parle. Depuis 11 ans, tous ces gens... Le directeur. L'Assemblée qui se trouve dans la salle du Théâtre de la Ville, dans la grande salle, exprime des positions complémentaires, différentes, et nous demandons, et je vous demande, de comprendre la situation, c'est-à-dire de laisser effectivement dans ce moment difficile pour tout le monde, un débat démocratique, s'organiser jusqu'à, je vais y venir, jusqu'au point qui sera le point peut-être le plus critique. Le point critique que je viens de demander dans l'Assemblée Générale est qu'il y ait effectivement une rencontre possible avec vous, donc certains d'entre vous sont venus vous parler. Non mais c'est pas une rencontre, c'est un moment. Et il a exprimé, vous vous exprimez là librement, je le fais au nom du Théâtre de la Ville, parce que je ne crois pas à l'efficacité immédiate de cette annulation ce soir. C'est ma position, mais ça ne veut pas dire que nous jouerons personne. Parce qu'à ce moment, il faut savoir si une situation de blocage qui peut s'opérer, qui s'opère depuis 1 heure, nous n'arrivons pas à la dénouer. Donc je vous demande, le plus simplement du monde, de comprendre la difficulté dans laquelle tout le monde se trouve. Et il n'y aura aucun passage en force dans cette maison, ni par ceux qui sont pour, ni par ceux qui sont contre. Mais est-ce que vous fixez Je veux bien vous le dire On a décidé l'annulation, le mot est mieux, parce qu'au moins il est compris par tout le monde du spectacle. Donc, nous on a bloqué, de toute façon c'est annulé. Et là on peut leur dire, vous de votre côté, vous êtes une sorte d'assemblée et de collectif. Est-ce que vous êtes, vous soutenez ce blocage? Vous êtes solidaire. Est-ce que vous êtes solidaire? Si oui, formidable, vous êtes invités à venir discuter avec nous. L'Assemblée vient d'émettre un vote. On a dit qu'on avait encore des choses à discuter, que nous restions dans la salle et sur le plateau et que nous invitions tout le public qui le souhaitait à participer à la discussion, puisque nous vous l'avons dit tout à l'heure, ce qui nous amène ici concerne directement les travailleurs du spectacle, mais concerne aussi tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui sont en CDD, tous les gens qui sont intérimaires, tous les gens qui sont au chômage, tous les salariés, en particulier tous les salariés qui sont en lutte ou qui ont des raisons d'être en lutte.
sommes dans une situation de blocage du spectacle, donc à ce moment-là, il y a une proposition qui vient d'être faite, qui est effectivement que si vous souhaitez participer à une discussion dans la salle du Théâtre de la Ville, vous y êtes invité. Deuxièmement, tous les spectateurs qui souhaitent être remboursés, évidemment, le sont et les modalités vont être mises en œuvre à partir de maintenant. Voilà. Vous avez une patience incroyable, monsieur de Marseille. Donc vous êtes invité, si vous le souhaitez, à venir discuter pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Bonjour. Et c'est quand même un peu dommage de ne pas trouver d'autres modalités de manifestation que la grève. Je suis, j'ai fait 68, j'ai toutes les ouvertures possibles et j'entends tout ce qu'on dit, mais je trouve que des artistes ont d'autres possibilités de s'exprimer, d'inventer d'autres inventivités. Et le blocage du spectacle, je pense que c'est, entre guillemets, puisqu'on dit ça, se tirer une balle dans le pied. Vous avez décidé d'écouter les intermittents un peu? Mais je connais leur discours, oui, bien sûr, je connais par cœur. Vous n'êtes pas trop déçu de l'annulation, du blocage, tout ça? Mais écoute, je pense qu'on va survivre à ça.